Dans cette vidéo, je vais te partager toute ma stratégie pour le Black Friday 2024 du 29 novembre. Je vais t'expliquer de A à Z comment je vais procéder, mais sans tout te dévoiler pour que tu gardes un petit peu de surprise pour l'occasion. J'ai hâte de tout te montrer, j'espère que ça te plaira. Que ce soit sur Instagram ou par mail, je vais tout te préciser pour expliquer un petit peu le fonctionnement et pourquoi j'ai pris ces décisions. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour t'expliquer comment j'ai organisé mon Black Friday, qu'est-ce que j'ai prévu pour l'occasion et surtout comment tout est organisé, comment tout est mis en place pour que ce soit le plus fluide possible et surtout que derrière je puisse convertir. C'est parti, je te montre tout de suite comment j'ai procédé. Du coup, j'ai mis en place une stratégie pour le Black Friday et il faut savoir que déjà ma stratégie va avoir lieu que pour le 29 novembre. C'est-à-dire que j'ai pas choisi d'étaler mes offres sur plusieurs dates. Sur Instagram, il y aura vraiment 15 jours pour se procurer ces offres. Je dis ces offres parce que j'ai décidé de mettre en place un petit jeu qui va permettre en fait aux gens de pas vraiment savoir sur quoi ils vont tomber. Bien entendu, s'ils veulent connaître les autres offres, ils pourront ensuite me le demander, mais en tout cas, je ne vais pas te les dévoiler ici. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y aura une offre qui n'est pas encore sortie. Une offre plus d'accompagnement et une offre sur plutôt un de mes produits. Donc c'est tout ce que je peux te dévoiler pour le moment à ce sujet, mais quoi qu'il en soit, je vais déjà t'expliquer comment tout fonctionne. Premièrement, on a deux stratégies. On va avoir la stratégie Instagram et la stratégie de la mailing list. Je vais commencer par te présenter la stratégie Instagram parce que c'est la première qui va nous intéresser. Au niveau d'Instagram, on va avoir deux choses. La stratégie en post et la stratégie en story qui sont deux stratégies bien différentes. Au niveau du coup de nos posts, la première semaine, on va miser au maximum sur la visibilité, donc la semaine du 13 novembre. L'objectif, c'est de créer du contenu, de créer des posts qui vont permettre de me faire découvrir auprès de nouvelles personnes pour attirer du monde sur mon compte et donner envie de me découvrir. Donc c'est vraiment le premier objectif de cette première semaine-là. Ensuite, la semaine du 18 novembre, je vais toujours miser sur la visibilité pour commencer à ramener des premières personnes sur mon compte, mais je vais aussi proposer du contenu de considération. Donc c'est du contenu qui va viser à montrer mon expertise, à prendre ma place, pour vraiment montrer aux personnes qui sont venues sur mon compte que j'ai une certaine expertise, que j'ai de la valeur à donner et que je peux leur apporter quelque chose, que je vais pouvoir les aider sur leurs problématiques. Ensuite, on va passer à la semaine du 25 novembre, donc la dernière semaine de communication, sur laquelle du coup je vais plutôt miser sur du contenu de considération, donc comme la semaine précédente, mais aussi sur du contenu de conversion, parce que forcément l'objectif ça va être de vendre et de renvoyer vers mes offres du Black Friday. Et c'est pour ça que le 29, ça va être une journée focalisée sur la conversion parce que je vais faire un post en annonçant mes différentes offres, donc à travers un petit jeu. Ça sera vraiment en fait des emojis. Les gens devront commenter tel ou tel ou tel emoji, donc 3 emojis au choix pour découvrir l'offre qui se cache derrière cet emoji-là. Donc vraiment l'idée c'est de créer de l'interaction, de créer de l'engagement aussi sous les posts, de créer de la curiosité parce que on a envie de savoir quelles sont les différentes offres qui se cachent à l'intérieur et forcément on va pouvoir derrière venir proposer l'offre en question. Bien entendu, si les personnes ont envie de savoir ou de connaître une des autres offres, soit elles vont commenter l'autre emoji ou alors par message, elles pourront me demander les informations d'un des autres emojis pour savoir ce qui se cache derrière une fois que la conversation est lancée. Et tout ça, je vais vraiment venir l'automatiser sur ManyChat pour que ce soit plus facile à gérer. Donc je vais venir créer des automatisations pour qu'à chaque fois qu'une personne commente tel emoji ou tel emoji, ils reçoivent automatiquement un message avec l'offre. Et comme ça, derrière, après, si lui, il a des questions, s'il a envie d'en savoir plus, etc., je pourrais venir lui expliquer
plus en détail et pour pouvoir le guider au mieux et de la même façon s'il a envie de découvrir les autres offres pour voir peut-être celle qui lui correspond le plus. Mais dans tous les cas, l'idée ici, c'est vraiment de venir miser sur la curiosité de mon client et de mes abonnés au sens plus large. Maintenant, passons aux stories. Pour les stories, ça va être globalement le même principe. La première semaine, on va miser beaucoup plus sur de la connexion. L'idée ici, c'est que comme pour la première semaine en post, on a de la visibilité. J'avais envie que en story, je vienne commencer à connecter, à créer une connexion, à créer du lien avec ces premières personnes qui vont me rejoindre. Et pour qu'ils commencent déjà un petit peu à me connaître, à savoir comment je suis, quelle est ma personnalité, pour qu'on commence déjà à pouvoir échanger et créer du lien. Donc ici, je vais vachement partager un petit peu mes journées, un petit peu mes coulisses, un petit peu comment je fonctionne, qu'est-ce qui fait que je suis moi et quelle est ma personnalité, pour vraiment connecter au maximum avec. La semaine du 18 novembre, cette fois-ci, je vais venir toujours connecter, comme je vais aussi miser sur la visibilité en post, donc toujours dans le même principe de venir connecter avec les personnes qui arrivent sur mon compte et derrière de venir montrer mon expertise en story. Comment est-ce que je travaille? Comment je fais telle ou telle chose? Comment je peux vous aider? Donc vraiment l'objectif c'est de montrer comment je peux résoudre sa problématique, montrer comment je peux l'aiguiller pour par la suite pouvoir le renvoyer vers mes offres. La semaine du 25, on sera du coup toujours sur un objectif de considération et un objectif de conversion. Ici, l'objectif, c'est vraiment de venir continuer à montrer mon expertise à mon audience et de commencer à la convertir pour la préparer le 29 à la renvoyer vers mes offres. Au niveau de la conversion du 29, comment ça va se passer cette fois-ci? En story, la personne aura simplement à venir cliquer sur un sondage. Je vais mettre un emoji par ligne et la personne devra cliquer sur l'emoji de son choix et dans ces cas-là, je viendrai lui envoyer un petit message pour lui montrer l'offre. Comme ça lui permettra d'être au courant des différentes offres de la même façon que pour le post. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer sur Instagram et la personne n'aura vraiment que la journée du 29 pour venir commenter, pour venir cliquer sur la story, pour pouvoir avoir accès à ces offres du Black Friday. Donc je vais vraiment miser aussi sur ce sentiment d'urgence pour donner envie aux gens de me rejoindre. Et il va y avoir aussi un sentiment de rareté avec une offre qui est totalement nouvelle à un prix exceptionnel et du coup qui va potentiellement aussi donner envie à mon audience de me rejoindre et de participer un petit peu à tout ça. Du coup, ce qui va se passer, c'est que pour les posts, donc je vais le poster tôt le matin et le lendemain, en fait, je vais venir bloquer les automatisations. Donc, je vais le laisser pendant 24 heures. Donc, techniquement, ça va aller jusqu'au 30, mais ça va aller jusqu'à à peu près 8-9 heures du matin, 10 heures peut-être grand max, jusqu'à ce que je bloque les automatisations. Donc, les personnes qui répondront au message n'auront plus de réponse et je mettrai bien en avant le fait que l'offre est clôturée. Concernant du coup les stories, cette fois-ci les stories, on va pouvoir avoir du coup notre story de 24 heures, donc du moment où je vais poster ma story, dès que les 24 heures seront écoulées, l'offre ne sera plus possible. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer sur Instagram pour le Black Friday. Maintenant, passons à la mailing list. La mailing list, l'idée en fait, c'est que sur Instagram, je tease qu'on puisse recevoir les offres, toutes les offres en avant-première à l'intérieur de la mailing list. Donc la mailing list, vraiment l'idée, ça va être de venir capturer, récupérer les mails pour pouvoir, à des dates précises, leur envoyer des mails pour leur présenter les offres du Black Friday. Donc forcément, si on a accès à la mailing list, on va pouvoir avoir accès aux offres du Black Friday en avant-première et surtout sur un petit peu plus de jours. Pour ça, je vais du coup communiquer sur la mailing list du 21 au 26 novembre. Donc je vais venir mettre en avant la mailing list pour inciter les personnes à rejoindre la mailing list. Une fois que les personnes auront rejoint la mailing list ou vont cliquer sur mes stories par exemple pour rejoindre la mailing list, ils vont avoir accès à une page de capture. Cette page de capture donc va me permettre moi de récolter leur email pour pouvoir par la suite envoyer
des mails à toutes les personnes qui sont dans cette mailing list. Du 21 au 26, il n'y aura pas de mail. Donc ça va vraiment être juste le moment où les gens vont s'inscrire sur la liste. Et ensuite, le premier mail va partir le 26 novembre et on va vraiment avoir la sortie en avant-première de mes offres. Des différentes offres, du coup, avec ce principe un petit peu de un emoji, une offre, en détaillant au maximum les offres. Le 27, du coup, je vais avoir un reminder de l'offre. Donc, je vais reparler de ces offres, réexpliquer un petit peu comment elles fonctionnent, quel est leur objectif, montrer aussi ce que mes clients en disent et comment ils avancent à travers ces offres-là. Et pour terminer, on va retrouver un troisième mail le 28 pour expliquer que c'est le dernier moment pour eux de profiter de cette offre-là, qu'ils vont plus avoir le choix, qu'il leur reste plus que 2 jours pour pouvoir accéder à ces offres irrésistibles. Et du coup, donc on a encore une fois ce sentiment d'urgence et le 29 au soir, ils n'auront plus la possibilité d'avoir accès aux différentes offres. Donc voilà un petit peu toute cette stratégie pour le Black Friday qui est vraiment assez complète et qui va lier donc plusieurs canaux de communication, que ce soit Instagram mais aussi la mailing list. Dans tous les cas, on se rend bien compte que tout est réfléchi, que ce soit en termes de contenu, quel contenu publier pour quel objectif et surtout derrière quelles offres je choisis pour pouvoir les mettre en avant. Et de la même façon, la mailing list, c'est tout réfléchi aussi. L'idée, c'est forcément de récupérer des mails et derrière aussi de mettre en avant mes offres en avant-première et du coup de créer ce sentiment d'être privilégié et surtout d'urgence parce que je ne vais pas faire durer le Black Friday sur une trop longue période. Donc les gens vont tout de suite, mes abonnés vont tout de suite avoir envie de nous rejoindre et d'en profiter. Donc voilà un petit peu pour toute cette stratégie du Black Friday. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas en commentaire à me dire si toi tu as prévu une stratégie pour le Black Friday, si tu as prévu une offre particulière, ça me ferait super plaisir de le savoir. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker si cette vidéo t'a plu et en attendant, je te dis à la semaine prochaine.